Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Fairmont pour la vente Arcurial qui se déroule pendant le Grand Prix historique. Donc on va rentrer, on va aller voir les voitures qu'il y a dedans. Et je pense qu'il y a des petites pépites, je vois déjà des petites portes papillons là juste là. Donc ça va être bien sympa. Bon alors regardez devant ces vitrines de dingue, hein, on a cette magnifique 300 SL papillon. Vraiment folle en noir avec l'intérieur tout rouge, elle est très belle. Et juste derrière on a cette magnifique Ferrari 275 GTB en longue nose, magnifique. Très bel intérieur aussi. Là, déjà Arcurial ils ont su mettre le paquet et ici une 2 litres CTRS. Très jolie aussi. Regardez ici on a une très belle 356 Speedster. Très sympa. Franchement elle est vraiment très belle et on va aller dans la vente qui est juste là. Bon alors l'avantage c'est qu'on est venu assez tôt, donc il n'y a pas beaucoup de monde comme vous pouvez le voir, c'est même très calme. Je n'ose pas parler très fort, mais il y a déjà des sacrées pépites. Ici on a une 911 Speedster, très belle. Et ici regardez, on a un duo de 300 SL, une Roadster, une deuxième Roadster. On a une très belle 280 SE aussi au milieu. Puis en plus quand on voit le cadre qu'il y a derrière, c'est quand même assez exceptionnel d'être ici. Je vous fais le tour rapidement, il y a une autre salle évidemment, une autre salle avec des trucs qui font assez mal à la tête. Une collection suédoise je crois qui vient de Stockholm avec des Ferrari de folie, vous allez voir. Et franchement c'est assez fou d'être ici. C'est la première fois que je fais une vente aux enchères ici. Et quand on voit la vue juste derrière, là ce plan là il est californien quoi. Ah là là, incroyable. Et nous voilà du coup dans la salle d'or. Franchement je trouve qu'elle porte bien son nom quand on voit les voitures qu'il y a. Exceptionnel d'avoir entre guillemets ce setup devant nous. Regardez les voitures de malades qu'il y a. Alors je m'attendais à plus de voitures, mais il y en a 3 cachées à gauche aussi. Mais regardez les pépites qu'il y a devant nous. On a une gamme vraiment variée et très grande de Ferrari 250, 275, etc. Assez dingue, même 330 là juste là. C'est franchement assez fou de voir tout ça. Regardez devant nous cette Ferrari 250 Lusso. Là déjà, c'est une pépite exceptionnelle. Regardez l'intérieur, il est comme neuf. C'est vraiment impressionnant. Alors l'avantage, c'est que je peux un peu plus prendre mon temps sur les véhicules. Oh, le reflet là, il fait mal. Mais je peux un peu plus prendre mon temps sur les véhicules vu que déjà, il n'y a pas grand monde et qu'il n'y a pas énormément de voitures. C'est l'avantage. Ici, on a une très belle Dino. En plus, elle n'a pas de plaque et tout. C'est vraiment impressionnant, regardez. Oh là là, incroyable. Très belle Dino. Simple, efficace. Pareil, un intérieur de fou furieux. Exceptionnel. Putain, le sol, il fait mal à la tête par contre. Hein. C'est assez fou. Mais non, très belle cette Dino. Avec les sièges comme ça, là, c'est sublime. Ici, on a du coup, comme je vous disais tout à l'heure, une 330 GTC. Et là, une 330 GTS. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment les mêmes voitures. En Spider et en coupé. D'où sûrement d'ailleurs le GTS Spider, GTC coupé, c'est assez logique. Très belle aussi. Franchement j'adore la sous 7 angles, c'est vraiment une très belle voiture la 330 GTC. Pareil en GTS. Regardez aussi cet intérieur, alors la vitre n'est pas ouverte mais ça va, les reflets sont pas trop violents. Et ici aussi très bel intérieur. Exceptionnel. Je vous filme aussi rapidement les Porsche. Puisqu'on a des très beaux modèles, une 993 sûrement ça doit être une 4S. Ça une 964 Carrera RS, très belle dans cette couleur. Et après on a des 911 entre guillemets plus classiques, que ce soit dans l'année ou alors dans les versions. Des Targa, de l'I4S au fond. Mais c'est vrai que mon cœur va vers les Ferrari parce qu'on a des modèles vraiment exceptionnels. Et regardez ici, ce duo de 250, une SWB et derrière une California, 250 California. Là, on est vraiment sur le haut du plateau, le haut du panier. Franchement, c'est la folie. Hein. Vraiment, des pépites comme ça sur ce petit display. Et, putain, ça doit être assez fou à monter. Parce que là, c'est quand même assez... Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour faire ça. Mais regardez, oh là là, quelle beauté, quelle folie. Exceptionnel. D'avoir ces deux véhicules devant nous.
La California aussi, c'est une de mes Ferrari anciennes préférées. En fait, c'est dur d'avoir une Ferrari ancienne préférée parce qu'elles sont toutes magnifiques et toutes quand même différentes. Hein. Une SWB d'une California, c'est si différent et c'est si beau au final. Les deux sont parfaites. Donc, non, franchement, excellent de voir ça. Et, franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Bon, du coup, je continue mon petit tour. Je voulais vous filmer du coup la 275 GTS. Donc, vous voyez, elle n'a pas le même avant que la 330. Ça ressemble quand même, mais elle n'a pas le même avant. Il est moins plongeant, un peu plus carré entre guillemets. Mais par contre, en termes d'arrière, c'est assez ressemblant. Vous voyez. Là, on a les deux arrières. Hein. Regardez, là, c'est une 330 et là, une 275. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que ça n'a pas du tout la même gueule qu'une 275 comme on connaît, comme la rouge que je vous ai filmée il y a quelques minutes à l'entrée. Franchement, c'est quand même une pépite. Et là, ce setup là, ce petit carré là, le carré d'or on peut dire, c'est assez exceptionnel. Et je vais vous refilmer les 356 parce que je vous les ai un peu bâclés, pardon. Et elles sont très très belles aussi évidemment. D'ailleurs, on n'a qu'une de coupée sur les 4. Celle-là est sympa, la petite config. Alors, elles sont toutes jolies, hein. Pour le coup, les configs sont assez sympas. Puis évidemment, on a aussi des 2 litres 4S au fond. Je ne vais pas aller vous les filmer, mais je vais aller vous filmer à l'entrée tout ce qu'il y a. Bon, je vous refilme rapidement cette partie un peu plus en détail, mais il y a un petit truc aussi hors voiture que je voulais vous montrer. Voilà. Très très en vrai 300 SL. Je le dis, je le répète, mais je pense que c'est quand même mon ancienne préférée. Enfin, c'est dur parce que je me dis avec la 250 California et même la SWB que je viens de voir derrière moi, enfin dans la salle juste derrière, le choix est quand même très compliqué. Cette config est somptueuse, ce gris un peu foncé, un peu souris. Avec cet intérieur, le match est parfait. Magnifique cette 300 SL Roadster. Du coup, je vais vous filmer. Là-bas, on a une Corvette C1, une Volvo P1800. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout parce que je vous ai filmé tout à l'heure. Là, on a pas mal de litres 4S, dont une Targa juste ici, une ici, très stylée. C'est très très bonne de litres 4S aussi. Là, on a une 964, regardez, enfin deux même, identiques d'ailleurs. Et moi, je voulais vous filmer ce paquebot qui n'était pas là tout à l'heure quand je vous ai filmé le plan. C'est assez impressionnant. Regardez même le monde qu'il y a là sur les balcons et tout. Je vous fais un petit peu de boat spotting. Mais revenons aux voitures. Donc là, je vérifie. Ah non, Carrera 2 et Carrera 4. Mais je pense qu'elles sont vraiment identiques. Peut-être même au même propriétaire. Elles n'ont pas le même intérieur aussi. Là, on a un intérieur marron face à un intérieur noir. Mais assez stylé d'avoir les deux identiques. Là, on a une 930 Turbo, très stylée. Une 930 Speedster, très très belle aussi. Ça, j'adore, en Speedster comme ça, avec le bosselage à l'arrière. Impressionnante. Là, on a une Targa, une cab. On a beaucoup de Porsche avec beaucoup de versions différentes. Regardez ici, une autre de l'I4S. Alors, pour ceux qui se posent comme question, regardez. Je sais pas si on va le voir, j'ai la flemme de me baisser, mais en dessous, là on le voit pas, mais en gros il y a des sortes de plaques. C'est pour savoir si la voiture fuit. Donc voilà, c'est une petite information là, regardez, on la voit un petit peu là. La petite à gauche là en dessous, bon enfin bref. Mais du coup voilà, Maranello 456, c'est une très très belle F12. Avec un gris assez classique, mais belle jante étrier jaune. Un intérieur splendide. Avec l'aluminium, etc. Franchement, elle est très très belle. Je vais en faire le tour. Hein. Et j'aimerais bien, par exemple, voir le kilométrage de ce véhicule parce que je sais pas, elle a l'air neuve, esthétiquement en tout cas. Donc on va regarder, je vais même filmer avec vous. 2629 km. C'est fou quand même, une voiture de ces années-là. Quelle année? 2014. Donc la voiture a 10 ans, elle a que 2000 km. C'est quand même assez dingue. Donc voilà, c'était la vente Arcuria. Regardez, on voit le paquebot. Je pense qu'il va rentrer dans le port de Monaco. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il fait sa manœuvre. Hein. C'est assez impressionnant. Mais regardez, on a toute la vente ici. Et je vais aller vous filmer un petit coup les voitures à l'entrée. Bon, regardez, je vous filme un petit peu aussi. Là, on est vraiment dans le cœur du Fairmont. À l'épingle du Fairmont, tout simplement. À l'épingle du circuit de Monaco. Du circuit du Grand Prix de F1. Et du coup, je voulais vous filmer une dernière fois ce trio. Trio très désirable. Hein. En vrai, 2 litres 7 RS. Très très belle à voir. Regarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, The WP Collection from Stockholm to Monaco. En fait, c'était la collection de Ferrari. En fait, je sais pas si tout est à la W Collection entre guillemets ou si c'est que les Ferrari. Putain, elle est vraiment incroyable cette 275. En longue nose comme ça là, c'est vrai. Enfin, moi,
C'est vraiment celle que je préfère, les longues noses. Et on a la 300 SL qui pareil. Franchement, les 300 SL dans cette vente sont très très belles. Il n'y en a pas une achetée. Et là, je jette un œil au Fairmont parce qu'il y a un Urus qui vient de passer, mais ça peut vraiment tourner de fou. Et voilà, au moins, je vous ai fait la vente arcuriale pour le plaisir. Et franchement, il y avait des vraies pépites. Rien acheté quasiment. Bon, alors regardez en sortant de la vente. Ferrari Puro Sangue qui vient d'arriver. Oh la Smart aussi, la config. C'est vraiment zinzin Monaco quand même. Il est bleu. Impressionnant.